22e cours sur le Shmirat Halashon. Parler d'un produit en termes susceptibles de dissuader des acheteurs éventuels constitue du Lashon Hara, car cela peut porter préjudice et nuire au gagne-pain du fabricant ou du concessionnaire. C'est une loi assez incroyable. Donc on ne peut pas parler en termes susceptibles de dissuader des acheteurs. Il doit vérifier lui-même. C'est cependant autorisé dans certains cas, comme on le verra plus loin, bien sûr. De même, n'a-t-on pas le droit de faire un commentaire ironique sur le compte d'un orateur si cela risque de dissuader ses auditeurs de l'écouter ou de diminuer la portée de son engagement, son enseignement. Comme pour toutes les autres mitzvot, on doit éduquer les enfants à se garder du Lashon Hara dès qu'ils sont en âge de comprendre. Les enfants font souvent des commentaires désobligeants sur les aliments qu'on leur sert, et cela peut blesser celui qui les a préparés. Il faut donc les habituer à éviter ce genre de comportement, pour ne pas qu'ils en viennent, bien sûr, par la suite, à croire que dire des choses négatives sur certaines choses est permis. En gardant sa langue, l'homme perfectionne le principal outil dont il dispose pour servir Dieu, c'est-à-dire bien sûr la parole, le verbe. En évitant de l'utiliser pour tenir des discours interdits, il assure la qualité des mots qu'il prononce en étudiant la Torah et en priant, et leur permet de s'élever vers Dieu. C'est-à-dire que bien sûr, puisque la parole est malheureusement ce qu'on utilise pour dire du Lashon Hara, et heureusement pour étudier la Torah et pour faire prière et des doutes, alors bien sûr il faut savoir que c'est par cette même bouche que va sortir d'un côté de la Lashon Hara, de l'autre côté des prières. Donc là on comprend qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, cette bouche doit être gardée pour ne pas dire, bien sûr, des mauvaises paroles, et à ce moment-là, la prière pourra passer. Et à ce sujet, j'ai justement entendu aussi un pérouche, un joli pérouche, que c'est la même chose pour les yeux, en fait, pour tous les organes. Pourquoi les gens ont des insomnies? Parce que là-bas, il est écrit qu'on doit faire tomber sur nos yeux le sommeil. Comme ça, c'est marqué dans la prière avant de dormir. Et c'est ces mêmes yeux qui ont regardé des visions interdites. Donc, dès l'instant où l'homme regarde des visions interdites, après, il aura justement du mal à s'endormir, à ce que le sommeil vienne dans ses yeux. Donc, on voit qu'on doit utiliser tous nos organes pour le bien. Et éviter au maximum, bien sûr, de l'utiliser pour faire des avérotes, parce qu'on ne connaît pas les conséquences. Les sages appellent la parole Umanout, un art. La parole, c'est un véritable art. Un monarque, lorsqu'il désire qu'on lui fabrique un objet de qualité, confie à ses meilleurs artisans le soin de créer un chef-d'œuvre digne de figurer dans son palais. L'artisan le plus habile sera cependant incapable de satisfaire le roi s'il ne possède pas les outils adéquats, s'il n'a que des outils ébréchés et en mauvais état bien sûr. Son ouvrage sera méprisé par les hommes et davantage encore par le roi. En revanche, s'il dispose d'outils de qualité, il réalisera un chef-d'œuvre et réjouira le cœur du roi. Rien ne donne plus de satisfaction, si on peut s'exprimer ainsi, au roi des rois, Hachem Yitbarach, que de voir ses artisans, nous les enfants d'Israël,
accomplir le service de Dieu avec les outils sans défaut spirituel, comme la bouche, les yeux, etc., comme on l'a dit. Or, c'est la Shmirat Halashon qui justement assure leur qualité.